Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 17e épisode. Au dernier épisode, nos aventuriers ont vaincu, grâce à leur plan habile et à la force de leur magie et une dague envoyée par Zerf qui ne devait pas être là, mais comme toute bonne adolescente n'en a fait qu'à sa tête, ils ont vaincu le basilic. Très rapidement, Zarek s'est mis au travail pour dépecer le basilic dans l'espoir de récolter les organes nécessaires à préparer une décoction qui pourrait ramener à la vie les personnes qui ont été pétrifiées. Et ils ont commencé à un peu nettoyer le laboratoire. C'est Deldrashtel qui s'est mis à nettoyer le laboratoire, à lire un petit peu le matériel que Anémone, la fermière, avait récolté sur l'ensemble de l'île et des différentes plantes magiques qui s'y trouvaient, pendant que Trim avait fait le tour et vu quelles étaient les différentes créatures qui avaient été pétrifiées. Très rapidement, après que Zerf a été les chercher, toute une série de personnes du contemporain sont venus vous rejoindre, et donc notamment emmené par Nalrado, le médecin du contemporain, qui a eu un peu de mal à préparer cette potion, cette décoction très difficile à préparer, n'ayant très peu d'expérience à manipuler ces ingrédients, mais il a réussi à produire suffisamment de contenu pour libérer la fermière et botaniste de l'endroit et sauver une deuxième dose pour qu'elle puisse l'étudier dans l'espoir de pouvoir la répliquer. Et nous retrouvons nos aventuriers alors qu'on vous amène à l'intérieur du contemporain et vous passez l'espace auberge, vous passez l'espace infirmerie et on vous emmène dans vraiment un bureau. Vous voyez qu'il y a une alpheline d'une soixantaine d'années. Elle a un beau manteau de capitaine, elle n'a qu'un seul bras, et elle se lève et vous salue. Ah, on m'a raconté vos exploits. Je vous souhaite la bienvenue. Prenez le temps de vous installer. Vous venez de faire beaucoup de chemin et un fameux combat. Voilà, nous allons vous servir de l'eau. Est-ce que vous pouvez me donner des jets de perception Oui. Alors. Plaisir. Toujours plus. 17 perception, c'est ça? Oui. 18. 9. 9. Donc la pièce est aménagée comme si c'était la cabine de la capitaine, avec même des vitraux derrière elle pour reconstituer l'idée qu'on est à l'arrière du vaisseau, même si ce n'est plus qu'un tiers de la proue qui sert de bâtiment. Il y a sur son bureau, vous voyez diverses cartes, à la fois de l'archipel, de la pâquerette, mais aussi du monde. Vous voyez que visiblement elle avait beaucoup voyagé. Il y a quand même, ses vêtements sont anciens mais luxueux, pratiques, mais quand même, voilà, elle a une certaine prestance. Il y a divers livres dans une étagère derrière elle. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens visiblement qui circulent ici. Il y a des traces de pas sur le plancher. Et avec vous, du coup, il y a Nalrado, un garde qui vient se placer. Il ferme la porte derrière vous et il se place derrière vous. Et Anémone, qui a l'air toujours un peu sous le choc, et tient une bière d'une sorte de tisane avec un peu de miel qu'elle a pris lorsque vous êtes rentré. Elle a été elle-même derrière la cuisine préparer sa tisane, et pour le moment elle est assez silencieuse, et vous voyez que cette capitaine vous regarde de ses yeux acérés. Vous avez fait un certain fracas dans votre arrivée sur notre belle île de la Pâquerette. Vous êtes plutôt industrieux pour des rescapés de... Il y a combien de jours que vous êtes arrivé? 2 jours, 3 jours? Quelques, hein? 4 jours?
3 jours. Ouais. Sur la pâquerette, non, ça fait... Enfin, si, oui. Oui. Quelques Oui. jours. Quelques jours. Oui. 2 jours. Vous êtes plutôt débrouillard. Et il y a Nalrado qui l'interrompt. Et capitaine, si vous me permettez, avec les nouvelles informations que nous avons, nous n'avons peut-être pas tant de temps à attendre. Je ne sais pas ce que le Datulunk veut faire lors du festival, mais je ne pense pas qu'il faut leur permettre d'interrompre ou de transformer la nature du rituel. Vous voyez que la capitaine écoute, mais n'a pas l'air encore entièrement convaincue. Nous avons récupéré Ndra. Ndra était enfermé dans une grotte À cause d'un nain. du Justement. Datulank. Oui, ils ne veulent pas qu'on nous remettions en cause leur monopole de l'Octum. Ce n'est pas encore un indice suffisant pour dire qu'ils vont vraiment remettre en cause le statu quo de l'île. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire attaquer directement les automates? Ils sont beaucoup trop puissants. Bah, les automates peut-être pas, mais peut-être vous. Et après, les automates, s'ils ont plus personne pour faire les rituels à la déesse à leur place, bah, ils seront à la merci des nains. Et un peu en colère aussi. Et puis je pense que les nains ont peut-être plus de ressources. J'ai l'impression quand même que vos automates ne sont plus En si ce bon état. qu'ils étaient. Et là, vous entendez une voix venir de par-dessus la bibliothèque qui est derrière la capitaine. Non, non, et avec l'aide du Dario... Oh! Et parce que la capitaine a sorti son arme et il commence à frapper juste à côté. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis un nain et je suis là pour vous aider. S'il vous plaît, vous ne voyez rien. Vous entendez juste une voix un peu fluette venir d'au-dessus de l'étagère. Et donc, du coup, Nalrado a sorti son pistolet. Mais regarde dans les environs, vous voyez le garde qui ouvre la porte qui rentre. Si vous voulez juste m'écouter, s'il vous plaît. La capitaine est là. Oui, mais ce n'est pas une très bonne façon de commencer à s'introduire chez les gens pour leur demander de vous écouter. Et là, la voix fluette répond. Ce n'est pas la première fois que je rentre dans vos quartiers, simplement la première fois que je signale ma présence. C'est pas elle a mieux, vraiment c'est pas l'air vraiment pas contente. mieux. Il s'est parlé avec tact, c'est ça qui est bien. Mais elle finit par ranger son sabre et venir s'appuyer contre la porte. Le garde se met sur le côté. Maintenant que vous êtes calé au sein de cette pièce, je suppose que vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Et là, le nain reprend... vous voyez, il y a un vague mouvement dans les airs et vous devinez plus qu'autre chose. Il fait un bruit en atterrissant. Mais vous suspectez qu'il le fait volontairement. Qu'il aurait pu tout à fait être presque indiscernable. Et ils sont répondu. Donc, d'après les informations que j'ai et en tant qu'espion de Datulunk, j'en ai pas mal. Il se prépare en effet avec l'aide. Les artificiers du Deiro les ont aidés à prendre le contrôle, une forme de contrôle sur les songes ou sur ce qui unit les automates ensemble. Et ils ont l'intention d'utiliser le rituel pour juste prendre le contrôle de l'ensemble des automates. Donc c'est pas un terrible. copinage entre le Déro et les Datulun. Datulun. Oui, exactement. Donc les pirates et les nains. Pour, Et donc ils ont l'intention de contrôler les automates, c'est ça? Oui, Dans quel but? je pense qu'ils souhaitent juste s'enrichir, avoir plus de force pour mener leur assaut contre les trésors qui se trouvent sur et sous le donut des morts. Et pourquoi est-ce que vous nous racontez tout ça? Oh, eh bien... donne-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Ouh, 19, moins 1, 18. Ouh. Eh bien... Parfois, lorsque nous ne nous sentons pas à notre place et que les gens
autour de nous ne nous considèrent pas. Parfois, nous cherchons d'autres options. Et puis, pour tout vous dire, cela fait à un moment donné que je travaille avec le Krakowen et qu'il m'a indiqué qu'il venait d'être capturé par le Déro et qu'il m'a demandé de venir vous trouver spécifiquement, vous trois. Quand vous dites capturé par le Déro, est-ce que c'était au moment où un autre équipage a été capturé récemment? Non, c'est aujourd'hui. Vous lui avez parlé au Krakowen? Il m'a parfois envoyé des messages, donné des informations. Dans votre tête? Oui, Donc vous ne savez pas à quoi il ressemble? non. Ah. Après, on peut pas le louper. Bah c'est sûr qu'une voix qui parle dans ta tête, tu peux pas la louper, non? Non, mais il est énorme. Et excusez-moi, mais il vous a dit de nous trouver, nous trois? Oui. Il vous a dit pourquoi? Il savait qu'on était là? C'est ton pote? C'est possible. Il m'a juste dit de venir vous trouver, l'alpheline, la drachéide et le tifla qui étaient en train de mettre du bordel au travers de l'île. C'est nous! Ce sont ces mots. J'aime pas trop le terme bordel, mais ok. Si, on est bordélique. En tout cas, vous n'êtes pas très difficile à suivre. Ça c'est sûr. Ouais. La discrétion n'est pas vraiment notre. Quand on point le fort. veut. Uniquement quand on le veut. Et donc, vous voyez que la capitaine se passe le nez. Admettons, de toute façon, nous n'avons pas d'autres informations, mais si nous en sommes vraiment là, alors il est temps d'établir un plan d'attaque pour priver, en moins de 2 jours, le Datulung de leur suprématie sur notre village si nous voulons encore exister. Ou ne pas être fait, je ne sais pas, toi tu être tué ou être fait esclave ou je ne sais pas quoi. Il est temps que... Vous savez, il est temps d'agir. Et, vous savez d'ailleurs s'ils ont une base secrète ou un endroit où ils sont en train d'élaborer leur plan ou comment ils comptent? ils ont leur entrepôt en gare d'exploitation de l'octum tout près des chênes qui leur permet d'aller récolter de l'octum le long de la tige de la pâquerette. Et sinon, leur base se situe entièrement dans Tizakael. Inalra de prendre la parole. Nous n'avons vraiment pas de connaissance d'autres endroits qu'ils utilisent de façon permanente. Nous savons qu'ils sont allés dans les ruines de Nouvelle Chance depuis que nous l'avons perdu, mais il ne semblerait pas qu'ils laissent. S'ils laissent des gens et du matériel, c'est en quantité négligeable, Ok. Et, autant que nous sachions. et vous, donc je m'adresse à la capitaine, quelle est l'étendue de vos effectifs, du matériel que vous pourriez peut-être mettre à disposition de nous pour qu'on puisse ne serait-ce qu'aller jusque-là? Le principal problème, c'est que, comme vous avez dû le voir, une bonne partie de nos gens sont... De marbre. non, pas de marbre, ils sont en mauvaise santé à cause du manque. Mais je pense Anémone, c'est ça? Oui. J'ai lu dans, Elle se redresse. dans vos livres quelque chose à propos du safran impérial Oui, qui oui. pourrait servir. Si nous arrivons à récolter et à préparer des repas comprenant du safran impérial, c'est vraiment... C'est de la magie, ça pourrait vraiment remettre les gens très rapidement Mais du en coup, bonne ne santé. faudrait-il pas envoyer quelques personnes chercher après du safran impérial? Je sais où il y en a, mais c'est vraiment extrêmement dangereux de le récolter. J'ai une idée de quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider, mais je ne suis pas sûre que son père soit d'accord. Mais son père sera peut-être d'accord de le cuisiner. C'est un fait. Pensez à Zerve, peut-être, qui est assez... Débrouillarde. Oui, en tout cas, voilà, pour avoir, si nous avions un repas préparé à base de safran impérial, il est sûr que nous aurons beaucoup plus de troupes
à notre disposition, ça rétablirait un peu l'équilibre des forces. Et là, la capitaine reprend la parole. Et si nous passons sur une approche vraiment frontale, si nous arrivons à prendre le contrôle de la production d'Octum, fondamentalement, les nains du Datolung perdent le contrôle, une bonne partie du contrôle qu'ils exercent sur Tizakael. Peut-être que les gens du Dero essaieront de venir le reprendre, mais en attendant, nous pourrions avoir réussi à remobiliser l'ensemble du village. Ça pourrait être bien. Et vous pensez qu'une approche frontale pourrait fonctionner? Là, elle réfléchit. Si nous arrivons si j'avais tout mon équipage prêt, même si ça fait 10 ans que nous sommes à terre, ça reste mon équipage, je les connais tous, et les enfants de certains qui sont en fait maintenant partie de mon équipage. Je pense que nous pourrions arriver à tenir les circonstances, surtout si la flotte, comme nous l'apprenons, et là elle regarde dans le radeau, si la flotte est partie et part avant le rituel, nous pourrions arriver à agir s'il ne reste plus que, par exemple, des éplats, ou si toute la flotte est partie, ils auront beaucoup moins d'hommes, et s'ils veulent garder la base autour de la tour en même temps, ça paraît jouable. Mais pour ça, effectivement... Bien, je pense que alors c'est tout trouvé. Il faut trouver du safran impérial, préparer un repas, et alors nous pourrons entrer en guerre. C'est loin, ça va nous prendre du temps, parce qu'on a 2 jours. Donc, Anémone vous regarde. Il faut juste s'enfoncer, malheureusement, dans les territoires que le Dero contrôle. Mais nous n'aurions pas besoin de... Il faut juste prendre le temps de récolter ce safran. Si nous arrivons à être discrets, nous pourrions revenir le cuisiner facilement à la ferme des Sceaux et l'avoir à disposition dans la journée. Et ensuite, il faut juste le temps de la gestion pour que les gens se remettent. Si au soir même, il y a une attaque contre les nains, et si même nous arrivons à faire en sorte, surtout si vraiment Maître Nain, comment vous appelez-vous, vous entendez la voix qui répond, je m'appelle Éther. Sans blague. Je peux essayer de leur donner de mauvaises informations, si nous sommes tous et toutes d'accord sur cette mission. Ça me semble cohérent. On peut faire ça. Allez. Je pourrais même venir avec vous en leur faisant croire que je vais empoisonner le safran impérial. Et comme ça, ils se penseront que ils vont penser que juste il y aura énormément de problèmes. Et s'ils croient à ça, je pense pouvoir les convaincre. Vous pensez pouvoir les convaincre qu'on vous laisse venir avec nous? Non, mais que je vous suis de près. Et que je vais empoisonner, et donc ils ne s'inquiéteront pas de ce mouvement-là. Et si pendant ce moment-là, il y a une attaque, s'il y a moyen d'avoir une distraction, et que, par exemple, puisque vous semblez être particulièrement habile, vous attaquiez le hangar de leur production d'Octum, ça me semble... Que nous ferions la distraction, et d'autres s'occuperaient d'aller récupérer le safran impérial, c'est ça que vous voulez dire? Non, je veux dire, si nous récoltons d'abord le safran et pendant la période où les gens lingèrent, l'attaque a lieu. Qu'on n'attendrait pas que tout le monde soit sur pied pour aller faire notre attaque. Ce n'est pas ce que j'avais compris, mais... Ça, on risque la capitaine vous regarde, ça serait dangereux, mais le plus rapidement nous exécutons un plan qui repose... sur l'intrigue et la tromperie, le moins de risques nous prenons. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps avant le rituel. Et donc ça voudrait dire qu'on doit partir chercher le safran impérial avec vous qui donnez de fausses informations au reste de
Groupe. de votre clan, pendant que nous, on récupère le safran impérial, on revient pour que peut-être Niok puisse le cuisiner et avec peut-être d'autres ici. Et après, on part, et là je me retourne vers la capitaine, avec une partie de vos troupes. Oui. Ok. Ben, je pense que... Ça me semble Ouais. bien. Oui. On peut faire ça. Faisons ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans et que ça me semble être un plan d'action qui est tout à fait correct. Et est-ce que c'est possible d'aller le chercher aujourd'hui, déjà, le safran impérial? C'est une plante très délicate et particulièrement toxique. Moi, personnellement, je ne me sens pas de nuit d'aller la récolter. Je comprends. Euh, Eh bien, À l'aurore, alors. Partons et partons dès l'aurore. Demain, dès les premières Oui. lueurs. Et donc, il y a Ether qui reprend la parole, qui dit « Capitaine, avec votre permission, je vais quitter la pièce. Je vois qu'elle grogne. Je l'entends jurer, enfin, vous l'entendez tous jurer, mais toi, Trim, tu reconnais les mots qu'elle utilise. Et elle ouvre la porte. Puis, je suis partie. Et elle referme violemment la porte. Et elle regarde Narado et dit nous sommes censés vraiment appliquer le plan que nous avons discuté avec cet espion-là que nous ne connaissons pas et qui vient d'avouer qu'il avait déjà espionné sur nos affaires. S'il a déjà espionné, que rien de mal ne s'est passé, n'avait rien notifié. je pense que le Krakaven est un bon allié à avoir. Et je pense que certains d'entre nous ont peut-être eu récemment affaire à des messages venant de sa part. Est-ce que vous pouvez me donner un jet de persuasion de groupe? Ah, 15. 22. 8. Ça veut dire que ça fait 15. Elle n'a pas l'air super convaincue, et puis acquiesce faiblement de la tête. À un moment donné, à la bataille, nous avons le seul plan qui se présente devant nous, à la bataille. Ah, au pire, on meurt, hein. Allez. Mourir n'est franchement pas la pire chose qui me serait arrivée dans ma vie. Ah, ce serait Et une sacrée aventure. elle va s'asseoir derrière son bureau, commence à consulter les cartes, se tourne Nalrado, apportez-moi la liste des membres les plus vaillants encore de notre équipage. Et elle vous invite d'un geste poli de la main à sortir. Et donc, nos aventuriers ont maintenant un plan d'action pour essayer de combattre et d'affronter l'influence nocive du Datulunk et du Déro de l'Octum Libre. Parviendront-ils à leur fin? Parviendront-ils à cuire un repas suffisamment goûteux pour relever l'ensemble de l'équipage du contemporain? Nous le découvrirons ensemble à l'épisode suivant. À bientôt!